maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aimez vos ennemis. Alors, quelle demande vertigineuse, quel amour extrême, quasiment surhumain, quand on arrive à peine à bien aimer nos amis. Alors pourquoi le Seigneur nous appelle-t-il à aimer même nos ennemis? Pourquoi nous appelle-t-il à faire du bien à ceux qui nous font du mal? C'est peut-être pour la guérison de l'ennemi. Car l'ennemi est une personne qui a elle-même mal intérieurement, c'est pourquoi elle cherche à faire mal aux autres. L'ennemi est une personne qui est elle-même blessée intérieurement, et c'est pourquoi elle cherche à blesser les autres. L'ennemi est donc une personne qui a besoin d'amour, qui est en manque d'amour, qui est en déficit d'amour, en carence d'amour. Et en aimant mon ennemi, je lui apporte l'amour comme remède, comme guérison à son manque d'amour. C'est parce qu'on a mal qu'on crie. C'est parce qu'on est blessé qu'on gémit. Les cris et les gémissements de haine de l'ennemi sont donc la conséquence de ses tortures intérieures, de son mal-être intérieur. Aimer ses ennemis, ce n'est pas se réconcilier avec eux, c'est d'abord les réconcilier avec eux-mêmes, car l'ennemi est d'abord ennemi de lui-même. Aimer ses ennemis, ce n'est pas fermer mes yeux sur ce qu'ils font de mal, c'est ouvrir leurs yeux sur ce qu'ils font de mal. Aimer ses ennemis, ce n'est pas les encourager à demeurer, à persévérer dans leur haine, c'est les encourager à en guérir en leur apportant mon amour. C'est dire donc que je n'aime pas mon ennemi parce qu'il est aimable, je l'aime pour le rendre aimable. L'amour des ennemis est un amour guérisseur. C'est un amour qui guérit l'ennemi de la maladie de haine qu'il porte. Et Dieu n'a-t-il pas fait la même chose avec nous? Quand l'être humain était ennemi de Dieu, quand l'être humain était au comble de ses péchés, quand il était malade de ses péchés, c'est alors que Dieu est descendu pour lui manifester son amour guérisseur et salvifique. Quand donc Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, il nous appelle à faire avec les autres ce que Dieu a fait lui-même avec nous. Alors, ceci dit, frères et sœurs, il reste concrètement très difficile
d'aimer quelqu'un qui me poursuit de sa haine, quelqu'un qui m'a fait un mal profond et irrémédiable, quelqu'un qui est responsable de la situation difficile que je vis, etc. Alors, prions tout d'abord pour avoir le moins d'ennemis possible plutôt que d'avoir la force de les aimer. Et lorsqu'il s'agira d'aimer nos ennemis, ne cherchons pas à les aimer d'un impossible amour sentimental, mais plutôt d'un amour médical, d'un amour guérisseur, comme remède à leur manque d'amour, à leur déficit d'amour. Car Jésus-Christ est venu pour tous indistinctement, pour les bons et pour les méchants, pour les justes et pour les injustes. C'est aussi cela notre mission. Alors, à nous de faire de même, en demandant bien sûr la grâce indispensable de celui qui seul a vraiment aimé ses ennemis, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.